Tout va bien, effectivement, tout va bien à bord. On a eu une petite journée, une nuit et une matinée hier difficile parce que on a eu en tout cas pour moi, de gros grains. J'avais l'impression de rentrer dans un mini poteau noir. Donc ça a été un peu galère hier, la nuit dernière, pas cette nuit-là, mais la nuit dernière et la matinée d'hier, où le vent passait vraiment de 3 nœuds à 25 nœuds avec des secteurs de vent complètement erratiques par rapport à ce que nous annonçaient les fichiers météo. Donc un petit peu compliqué hier, mais sinon effectivement la descente du Brésil c'est plutôt pour l'instant bien passé. Puis ouais, là c'est vraiment de la vitesse, donc c'est un réglage, faut être sur les réglages du bateau, sur les trajectoires. J'essaye de pas trop me faire décrocher d'Arnaud qui est là en tête de file, voilà, donc j'essaye de cravacher pour perdre le moins possible sur lui, parce que évidemment au reaching avec ses foils, il va forcément un peu plus vite, mais sinon tout va bien effectivement à bord. On est entre 90, 100, entre 80 et 100, 110 degrés du vent. Là, c'est essentiellement de la vitesse. Et puis maintenant, on commence à regarder depuis une journée ou deux ce qui va se passer pour nous en bas. Parce que là, pour moi, ça va être vraiment le baptême du feu. Après la latitude d'Itajaï, pour moi, je ne suis jamais descendu si bas. Donc voilà, je commence à passer dans un autre état d'esprit, entre guillemets, voir un petit peu comment je vais aborder tout ça. Et puis voilà, quand on essaye de réfléchir au meilleur passage pour l'anticyclone de Sainte-Hélène, en espérant qu'il soit un peu plus gentil que pour mes camarades de devant. L'anticyclone est en train de se reconstituer, il y a une dépression qui arrive. Donc le but, c'est de passer entre les deux, de longer l'anticyclone et de prendre la dépression qui va nous catapulter dans les mers du sud. Donc voilà, il faut essayer de calculer la meilleure trajectoire pour garder évidemment assez de vent pour aller assez vite et pas trop pour pas se mettre dans la galère. Donc tout en faisant attention à la limite des glaces. Donc ça va être un savant mélange de réflexion, de calcul de trajectoire. Là, on va commencer à incurver tout doucement. Là, j'étais au 180 depuis un petit moment, et puis là, on commence à tout doucement mettre un petit peu d'est dans notre sud tranquillement et incurver, faire bien le tour de la paroisse, le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc, je pense qu'on a encore, si je regarde la carto, bien facilement. On a facilement encore 24 heures à descendre, à aller à 170 degrés, et puis après, on va commencer vraiment à contourner l'anticyclone, quoi. Donc encore 24 heures tranquille. Les températures commencent à baisser gentiment. Il fait encore bon dans le bateau, hein. Toi, il y a encore au moment où je te parle, il y a 25 degrés. Mais bon, ne serait-ce qu'il y a 48 heures avant, il y avait encore 30, 35. Donc ça commence à baisser tranquillement, gentiment. Et puis je sais que les petits copains de devant ont dû remettre les petites polaires, etc. Ça descend très très vite une fois qu'on attend les 40e. Dans les sacs de nourriture, tout ce qui était effectivement repas froid, on en a bien profité. Les petits taboulés, les petites choses qu'on n'a pas besoin de faire, ça passe bien. Quand il fait 30 degrés, on n'a pas envie effectivement de cassoulet ou de la choucroute. Mais quand on est à 40e, effectivement, là j'ai prévu des bons petits à pertiser sous vide, qu'on va pouvoir faire réchauffer à cocotte minute et pour nous remonter le moral s'il y a besoin et nous donner des forces surtout. Donc tout ça c'est prévu dans les sacs. Je pense que j'ai même, comme c'est mon premier, on a toujours un peu peur de manquer. En tout cas moi j'ai toujours un peu peur de manquer au niveau bouffe, donc je pense que j'aurai largement de quoi manger. Il n'y a pas de souci là-dessus. On profite encore des derniers rayons de soleil, donc là il fait encore bien beau, bien chaud. Entre les grains, il y a pas mal de grains, il y a pas mal d'humidité. Ça c'est normal, la côte brésilienne c'est souvent comme ça. Et effectivement dans 48 heures, il va falloir prendre de ces dernières 48 heures un maximum de vitamine D, parce qu'après grosso modo ça va être un mois je pense bien gris. Voilà, on le sait, on est préparé pour ça. Mais bon, moi je vais découvrir tout ça. C'est un mélange d'envie et puis forcément un petit peu je vais pas dire d'inquiétude, mais ça voilà, on tergiverse, on a hâte d'y être en tout cas pour voir un petit peu comment se passe tout ça, et content d'être là de toute façon. C'est super beau la nuit, effectivement, il y a
quand on a la chance de pas avoir trop de nuages, ce qui a été le cas là, cette nuit, c'est magnifique. Il y a effectivement la nuit étoilée, on voit la croix du sud, on a quasi la pleine lune. Effectivement, ça doit être demain ou après-demain, je pense, parce que là, elle était vraiment quasi pleine et toute la nuit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis après, de toute façon, les jours vont rallonger en étant quasiment sans nuit pendant un petit bout de temps. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais, naviguer, c'est toujours plus facile quand on voit clair. C'est toujours super beau de voir ce ciel étoilé avec les reflets sur l'eau. Et puis quand on a besoin de régler, c'est vrai que comme il n'y a aucune pollution lumineuse sur nos bateaux, à nos environs, on y voit quasi comme en plein jour. Donc ça, au niveau des réglages et quand on a besoin de faire un changement de voile, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même rassurant et pratique de voir clair. La lampe frontale, c'est bien, mais la pleine lune, on n'a quasiment pas besoin de lampe frontale, ça c'est top, ouais. Moi, je suis en pleine forme. J'ai fait attention à moi. Je fais attention à ma nourriture, à bien boire parce que on perd beaucoup d'eau quand il fait chaud comme ça. Donc, faire bien attention à l'alimentation. Et puis, écoute le bateau. Je croise les doigts. Hein, je croise les doigts. Tout va bien. Pour l'instant, j'ai eu franchement quasiment aucun pépin technique. Une petite avarie de bouilloire. J'ai cassé ma bouilloire hier ou avant-hier. Lance de la bouilloire, mais ça y est, c'est réparé. Donc voilà, j'avais fait, ça m'a fait rigoler parce que j'en ai parlé à l'équipe, ils m'ont dit bon, tant que c'est la bouilloire, ça va, on est tranquille quoi. Donc non, franchement, pour l'instant, je croise les doigts. Et j'ai vraiment pas de soucis. La préparation a été top et je suis vraiment content. Après, on sait tous que dans nos sports mécaniques, t'as zéro problème jusqu'à l'instant T et la seconde d'après, il peut y avoir quelque chose d'important. Donc voilà, j'aime pas trop parler de ça. Je suis un peu superstitieux comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, je dis pour l'instant tout va bien. Après, voilà, pourvu que ça dure. Mais franchement, la première partie, là, les 3 semaines se sont déroulées sans encombre. Et ça, c'est déjà un gros plus pour le moral.